Ça y est, on n'y croyait plus, mais le départ de la course Rame-Guyane a enfin été donné dimanche 8 mars, depuis Saint-Louis du Sénégal. Rémi Alnay, ce rameur normand que l'on ne présente plus, a enfin donné les premiers coups de rame qui l'ont rapproché de la Guyane. Enfin, rapproché, c'est un bien grand mot. Car si le premier jour, les conditions météo ont été favorables aux rameurs, dès le deuxième jour, la météo s'est détériorée et les vents et les courants contraires, ajoutés à une forte houle, se sont invités à l'expédition. Résultat, les concurrents ont dû lutter de toutes leurs forces pour ne pas être rejetés sur les côtes africaines. Au moindre relâchement, le courant faisait dériver les frêles embarcations vers Dakar. Les nuits ont donc été extrêmement courtes pour tous. Rémi, affaibli par un violent mal de mer, a été contraint de se faire remorquer d'urgence pour ne pas échouer son bateau sur les côtes. Et il n'est pas le seul puisque 11 des 22 concurrents ont fait de même, ce qui leur vaudra à tous une pénalité. C'est le cas ainsi pour Jean-Pierre Vénat qu'on peut voir à l'image, qui, on peut s'en rendre compte, a manqué de se fracasser sur la pointe de Dakar. C'est un peu triste pour mes sponsors, mais c'est la vie. Moi j'étais trop content d'avoir sauvé mon bateau et d'avoir la vie sauve. C'est ce qu'il y a de merveilleux. Pour autant, la course n'est pas encore perdue pour Rémi. Comme on le voit sur la carte, le bateau de Rémi, représenté en rouge, nos excuses par avance auprès de nos amis daltoniens, se trouve actuellement en 8e position et il file tranquillement vers le sud. Pourquoi n'a-t-il pas choisi la route la plus courte pour rejoindre la Guyane? Retour à Cherbourg, au PC Course installé à la Cité de la Mer, avec son routeur, pour connaître la réponse. Ah voilà, théoriquement la route la plus courte, la route dite orthodromique, la plus courte route sur un globe terrestre, passerait par le sud des îles du Cap-Vert, comme ça. Ça, c'est la route la plus courte en distance. Mais c'est surtout pas la plus rapide, parce que le courant équatorial qui est généré par les alizés au niveau de l'équateur va dans ce sens-là, courant et vent vont dans ce sens-là, ça se sépare en deux, et il y a un contre-courant qui se crée ici, à ce niveau-là. Si bien que si les concurrents prenaient une route nord, ils auraient donc, ici c'est indiqué un nœud, ils auraient donc un courant de 1 nœud dans le nez. Donc ils gagneraient en distance, mais par contre en vitesse, ce sera vraiment catastrophique. Rémi, joint par téléphone, nous donnait ainsi ses premières impressions. Ouais, t'es pas trop épuisé, ça va? T'es pas trop fatigué? Non, j'ai fait beaucoup d'arbitrage. Comme l'arc de retournement n'a pas arrêté de communiquer la colle pendant 4-5 heures, c'était une vraie caisse de résonance dans le bateau. Là. Ok. Salut. Salut. Au revoir à tous. Nous ferons un point sur la position de Rémi dans quelques jours, en espérant qu'il aura atteint les alizés. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez chaque jour avoir des nouvelles de Rémi en vous rendant à la Cité de la Mer.